Bonjour et bienvenue à vous sur Matin TV. L'épisode d'aujourd'hui est spécial. Nous recevons le fondateur de la synergologie, Philippe Turchet. Philippe, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Philippe, c'est quoi la synergologie et à qui s'adresse cette discipline? La synergologie, c'est la discipline qui permet d'appréhender l'être humain, de le comprendre, à partir de la structure de son langage corporel. Voilà, alors elle va s'adresser à tous les domaines dans lesquels les gens se rencontrent. Parce qu'il y a dès qu'il y a de la rencontre, il y a des individus qui communiquent ensemble. Et à partir du moment où des individus communiquent ensemble, à travers le message qu'envoie leur corps, leurs gestes, il y a des choses à aller chercher, décrypter. Donc la synergologie va s'attacher à décrypter ces messages-là. Justement, pour lier la thématique à la vie en entreprise, pourquoi est-il si important aujourd'hui de s'intéresser au non-verbal ? Ce qui est important avec le non-verbal, c'est de comprendre que lorsque les êtres humains se parlent, il y a bien sûr des choses qu'ils gardent pour eux. Mais pas qu'ils gardent pour eux parce qu'ils seraient menteurs, mais qu'ils gardent pour eux parce qu'ils savent souvent pas comment les exprimer. Et l'intérêt de la synergologie, c'est de comprendre que l'autre garde en lui des messages et de le questionner pour arriver à faire émerger ces messages. Le questionner pour arriver à dire ce que son corps montre déjà et ce qu'il pense donc, et l'aider à dire ce qu'il a à dire. Donc, on sous-entend qu'il faudrait d'abord observer l'autre pour comprendre les messages qu'il souhaite émettre. Oui, je pense que c'est une vraie interaction. À travers les messages verbaux qu'on s'envoie, les messages verbaux, on se dit des choses, mais notre corps va exprimer plus que ce que l'on va répondre avec les mots. Et ce que le corps va montrer, on va essayer ensuite d'aller le décrypter par d'autres types de questions. Est-ce qu'on peut illustrer par des exemples ? Oui, l'illustrer par des exemples, vous êtes, c'est ça, vous êtes avec, je sais pas dans quel champ vous voulez qu'on intervienne, mais dans le champ de la relation peut-être entre le manager et le collaborateur. Le manager et le collaborateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous propose, dit le manager, et le collaborateur dit oui, je suis d'accord. Vous voyez là, j'ai pincé ma bouche, je l'ai fermée. Donc pendant un petit moment, il y a un message que j'ai retenu. Je suis peut-être d'accord, mais il y a quelque chose que j'aurais envie de dire en plus. Et le manager qui l'aurait vu, pourrait me dire, oui, vous êtes d'accord, mais maintenant, vous, comment vous verriez ça ? Et là, moi, ça me permettrait de dire, je le verrais comme ça, mais aussi, moi, ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est que... Et j'ajouterais quelque chose d'autre. Ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Oui, je suis d'accord avec vous. Vous voyez, mon regard a fait ça. Mon visage a fait ça. Donc ça veut dire que je vous ai, alors que j'étais face à vous, d'un seul coup, je vais vous montrer la partie droite de mon visage. Peut-être parce que je me méfie. Ça veut dire quoi ? D'accord. Je me méfie. Et l'autre va comprendre que je me méfie de quelque chose. Vous voyez, ça, c'est un autre type de message. Maintenant, si je suis vraiment bien avec quelqu'un, quand je vais lui dire oui, peut-être ma tête va baisser, vous voyez. Et ça, c'est un message qui est un message positif, qui montre vraiment mon accord, et mon accord formel, et mon accord assez fort. Donc, vous voyez, c'est des messages qu'on voit le visage. Et il y a comme ça 1250 codes. J'allais vous poser la question sur le nombre de signes. Voilà, il y a 1250 signes qu'envoie le visage et le corps en permanence. Pas les 1250, mais il y a toujours au moins une quinzaine de messages qu'envoie le corps en permanence. Donc, des messages qui sont adressés aussi bien par les muscles du visage qui se déplacent que la position des mains quand elles sont l'une dans l'autre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est fermé ? Vous voyez, là, ici, je suis assuré, c'est moi qui dirige l'échange, là. Alors que si mes mains sont sous la table, au contraire, j'attends peut-être d'être amené par l'autre et dirigé par l'autre. Et puis mes mains peuvent être fermées, mes mains peuvent être ouvertes. Je peux me laver les mains si je suis mal à l'aise, ou faire ce qu'on va appeler des couteaux retournés quand je suis vraiment... Vous voyez, c'est des positions de main. Puis après, je vais faire des gestes dans l'espace qui vont aller à droite ou à gauche. Et puis les autocontacts, je vais toucher mon visage. Et tout ça aussi, c'est des signes qu'envoie le corps. Et que l'autre peut voir s'il a appris à les décrypter. Donc, Voilà. si on arrive à décoder les signes, quelques signes de l'autre, on va systématiquement peut-être le comprendre et mieux communiquer avec lui. C'est le message que vous êtes en train de nous transmettre aujourd'hui. Exactement, on va mieux le comprendre et à partir de là, avoir un dialogue qui sera mieux adapté parce qu'on aura compris qu'il y a des non-dits qu'il faut faire émerger. Le problème de nos communications d'êtres humains, c'est pas que nous sommes des menteurs souvent quand ça se passe mal. C'est qu'on ne sait pas comment dire à l'autre ce qu'on aurait envie de lui dire. Et donc la synergologie, elle va permettre, le synergologue, il va aller voir qu'il y a des non-dits à faire émerger et il les fait émerger dans le questionnement.
Comment apprendre Comment apprendre? C'est ça. La synergologie, c'est une discipline qui s'apprend sur 1 an et demi environ. C'est des séances, c'est 12 séances. Et entre ces séances, il y a de l'Internet, beaucoup d'apprentissage en ligne. Donc, 12 fois, c'est des séances de 2 jours. Il y a 12 séances comme ça, espacées sur 14 mois, avec des évaluations, avec un travail assez pédagogique, académique, pour arriver à apprendre tout ça. Oui. Donc tout le monde peut l'apprendre, c'est facile. Tout le monde peut l'apprendre, c'est facile. C'est facile si on est passionné. Il faut aussi de la pratique. Et il faut de la pratique, c'est ça. Donc c'est beaucoup aussi de vidéos, de choses comme ça, où les gens s'observent et puis comprennent mieux à travers l'observation de ce que montre et l'autre, et eux aussi. Parce que ça nous permet de travailler sur soi. Vous vous doutez bien, on se dit, tiens, pourquoi je me suis gratté là, en ce moment? Et puis on va se rendre compte au moment où on fait un geste qu'il a du sens, et on va se demander ce qui vient de se passer et ce qui nous a dérangé. Donc ça va aussi nous permettre de travailler sur nous. Alors, pour vous, si j'ai bien compris, un geste signifie systématiquement un message. Oui, c'est-à-dire que le message émotionnel, cognitif ou relationnel est tout le temps le même. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un signe qui a été repéré des centaines de fois. Ce signe-là va vouloir dire « je rejette ». Si vous me dites quelque chose... Ça peut pas être un tic, par exemple, non? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ce soit... Ça peut revenir souvent parce que la personne est souvent dans des dynamiques de rejet et ça va devenir comme ça un tic. Mais le tic corporel, c'est un tic mental qu'elle a et qui se produit sur son corps. Donc, quand on a les mêmes états d'esprit qui reviennent souvent, eh bien, on a aussi les mêmes mouvements qui reviennent souvent. Donc, voilà. Donc, ce tic, ce signe de rejet, il est observé et c'est à partir de ce signe de rejet que je vais pouvoir après réagir. Quelle relation avec la PNL? C'est ça n'a rien à voir, je crois. C'est 2 disciplines Oui, ça n'a rien à voir. En fait, comme postulat de la synergologie, il y a en fait que les idées qu'on va avoir, elles sont d'abord, et ça c'est montré par des IRM, c'est de manière très scientifique, elles sont d'abord dans notre corps avant d'émerger dans notre tête. Si je suis bien avec vous, mon corps va montrer qu'il est bien avec vous avant que moi j'en prenne conscience. C'est ce qu'on dit que c'est corceptuel, c'est d'abord dans le corps avant d'être dans le cerveau. Donc la synergologie, c'est une discipline qui regarde vraiment ce qui se passe à partir du corps pour essayer de comprendre ce que la personne va dire. Pour prendre un exemple, et ça va aider par exemple toutes les disciplines, tous les métiers autour de la médiation, vous avez quelqu'un en face de vous qui est en colère. Vous savez, vous allez voir les signes de sa colère. Et ça va vous permettre de les désamorcer. Parce que ces petits signes, qui sont des micro-signes que vous avez vus, font que quand il va se mettre en colère, comme vous savez que ça va arriver, eh bien, ça permet d'agir en amont. D'agir en amont. Et d'éviter la colère, ou d'être préparé si elle arrive quand même, pour arriver à la désamorcer. D'accord. Donc ça permet vraiment de faciliter l'échange en entreprise, oui. De mieux communiquer avec les autres, oui. Et puis d'éviter surtout les conflits. C'est aussi un outil pour détecter les mensonges. C'est aussi un outil pour détecter les mensonges. Oui, pour détecter les mensonges. Moi, c'est détecter les mensonges aussi bien pour les enquêteurs. Il y a des enquêteurs qui sont que des joueurs de poker. Je sais. À Paris, là, maintenant, l'Institut marocain, ça existait à Casa, mais à Paris, par exemple, on a eu un joueur de poker qui venait jouer, qui venait 2 jours à une séance, qui repartait à la Guadeloupe, un joueur professionnel. Il revenait comme ça. Il est venu 12 fois. Il a fait de la Guadeloupe à Paris pour faire la formation. Et cette personne-là, il n'y a pas longtemps, a gagné un coup. Un tournoi de poker à Las Vegas sur un coup de synergologie. C'est-à-dire sur un coup, il s'est dit, là, l'autre est en train de me mentir. Il n'a pas de jeu, c'est sûr, parce que s'il avait du jeu, il ne ferait pas cette tête-là. C'était les micro-signes. Et en fait, sur ce coup-là, il a gagné. Donc il a gagné beaucoup ce qui lui a permis de rembourser sa formation. Toujours pour lier ça à la vie professionnelle, si on arrive à détecter les mensonges, c'est formidable et on peut d'ailleurs l'utiliser en entretien d'embauche. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, souvent, la personne dans son CV, elle a des endroits où elle est moins forte. C'est pas vraiment qu'elle est menteuse. Mais il y a des petites choses sur lesquelles elle n'est pas très à l'aise. Et donc, c'est en faisant émerger les messages et en posant les questions qu'on va voir que peut-être que la personne elle a un peu grossi son CV, elle dit des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Mais ça permet aussi de donner sa chance à la personne qui est mal à l'aise, d'expliquer pourquoi il y a un petit trou dans son CV, parce qu'on lui donne l'occasion de dire, là, on a compris que c'était pas tout à fait ce que vous nous disiez.
Alors, racontez-nous mieux, dites-nous mieux ce qui s'est passé. Quels sont les signes qui vous montrent que l'autre est en train de vous mentir? Oh, il y en a plusieurs. Le problème, c'est que Ceux qui reviennent assez souvent. Oui, le problème, c'est que si je vous donne des signes comme ça, sans vous préparer à les lire, chaque fois que vous allez les voir, vous allez dire, il y a, ça, c'est, par exemple, ça peut être un signe de mensonge. Quand la personne se gratte sous le nez. Mais si vous dites ça comme ça, Bill Clinton, c'est le moment où c'est apparu la première fois. Quand Bill Clinton a dit qu'entre lui et Monica Lewinsky, s'était rien passé, eh bien, il a fait ce petit signe, qui est un signe du mensonge. Alors, depuis, on a travaillé dessus, on comprend une chose, c'est que quand on ment, la température faciale au niveau du nez a tendance à devenir plus froide, et on pense que la personne se gratterait le nez pour se réchauffer, pendant que la température du front devient plus chaude. Donc il y aurait une cause physiologique à ça. Mais si je vous dis que ça, c'est le signe du mensonge, à partir du moment où vous allez voir ça, vous allez dire « je suis face à un menteur », alors que ça peut être plus compliqué que ça. Imaginons que je vous parle en disant « mince, j'ai oublié, je suis mal garé, je pense à ma voiture ». Donc je vous parle de ma vie professionnelle en me grattant parce que je pense à ma voiture. À ce moment-là, vous risquez de penser que je mens parce que je vous mens à vous, alors que je pense à ma voiture. Alors que c'est pas le cas. Et c'est ma voiture qui fait que je me gratte le nez. Donc c'est pour ça qu'un synergologue, il va pas s'arrêter à un signe. Une fois qu'il a vu le signe, il questionne. Et c'est par le questionnement qu'il va comprendre qu'il s'est pas trompé, ou alors qu'il y a peut-être quelque chose qu'il n'avait pas vu, parce que la réponse de la personne en face de lui est bien claire. Donc on apprend un catalogue de signes, c'est ce qu'on appelle le lexique corporel, mais autour de ça, il y a une théorie de la relation, une manière d'être avec l'autre, et puis une méthode de questionnement aussi. Donc, c'est trois choses, la synergologie. C'est l'observation, oui. C'est une méthode de questionnement. Et une théorie de la relation. Si vous mettez mal à l'aise l'autre, ou que vous le regardez comme un menteur, vous le regardez en lui disant « c'est vrai ce que vous me dites là ? Vous êtes sûr ?» Bien sûr qu'on va le mettre mal à l'aise. On va le mettre mal à l'aise, on va lire des signes du malaise, on va dire cette personne-là est mal à l'aise, sans s'être remis en question. Donc le synergologue, c'est quelqu'un aussi qui, dans sa formation, apprend à questionner son propre positionnement. Donc c'est vraiment lexique corporel, théorie de la relation et méthode de questionnement. C'est très intéressant. C'est bientôt au Maroc ? C'est bientôt au Maroc, oui, c'est au Maroc, dans l'année 2020, là, l'Institut marocain de synergologie arrive là au Maroc, qui sera une antenne de l'Institut européen. Voilà. Bon courage. Merci. Merci pour tous ces conseils. Merci à vous. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation à cette chaîne de vidéo et bon courage. Merci. Merci à vous d'avoir suivi notre épisode. À très bientôt.